Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage célibataire du signe des poissons. Alors, je vous présente les runes pour au niveau sentimental. Je vais adopter un petit peu pendant quelques temps les runes pour les tirages sentimentaux. Alors, je vais tirer une rune en premier lieu pour savoir un petit peu quelle est la force et quel est le guide spirituel ou le guerrier qui va vous accompagner pour le mois en cours. Alors, toujours 4 cartes pour le tirage sentimental des célibataires pour les poissons avec le 10 mois que tu m'aimes. 3 cartes avec mon petit oracle intuitif. Un message avec l'oracle du phénix que vous connaissez déjà depuis le temps. Et un message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, pour terminer. Je vais commencer par le tirage de la rune. Tirage pour les célibataires du signe des poissons pour le mois de mars 2025. Alors, faut que je fasse bien attention. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Le tirage 4 cartes. Poisson célibataire mars 2025. Merci. 4 cartes s'il vous plaît. La première carte. Je l'ai tenu et j'en ai 2. Je pense que... j'en ai 3, mais je ne vais pas garder les 3. Hein. Alors, qui s'est retourné et ici. Parce que... Voilà. Alors, 3 cartes avec Alors, Poisson célibataire mars 2025. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. 3 cartes, s'il vous plaît. J'étale. La première carte tirée, énergie créative. Ouais. La deuxième carte tirée, rêve. Et la troisième, ancrage. Voilà.
Un message avec l'oracle du Phénix. Pour les poissons, un message pour les poissons célibataires, mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Je vais garder celle qui est retournée, qui est tombée ici. Je vais garder celle-là. Et un message avec mon petit oracle, le petit oracle des livres de lumière pour les poissons célibataires, mars 2025. Un message, s'il vous plaît. J'en ai deux qui s'est retourné. Je continue. Un message, please. Voilà. Prends le temps de vivre. Je vais vous donner la signification. Alors, la rune tirée, c'est je vois absolument rien. La gauche, là, et c'est la page 96. Alors, je vais chercher la page 96. Hein, je m'excuse, mais parfois mes yeux, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, me jouent des tours. Et nous sommes à la page 94. C'est ça, l'axe. Alors, c'est la rune 18 et c'est l'axe. Alors, la symbolique, c'est cours d'eau, ce qui conduit. Et notamment, comme elle est dans sa... elle n'est pas inversée. Alors, je vous lis sa symbolique et ce qu'elle représente, voilà, dans un tirage. Alors, voilà. Je ne peux plus, il faut que je change de lunettes. Parce que... Voilà, je suis à vous tout de suite. J'ai changé de lunettes, voilà. C'est beaucoup plus confortable, parfois ça me joue des tours. Alors, des pouvoirs invisibles sont actifs ici. Pouvoirs qui nourrissent, façonnent et connectent. Les attributs de cette rune sont l'eau, la fluidité, le flux et le reflux des émotions, des carrières professionnelles et des relations. L'axe vous encourage à vous immerger dans l'expérience de la vie sans avoir à l'évaluer ou à la comprendre. Elle parle de la satisfaction des besoins émotionnels, de l'éveil du côté intuitif ou lunaire de votre nature, tandis que le soleil cherche la différenciation, la lune attire vers l'union et la fusion. Cette rune signale souvent une époque, pardon, mon ventre, souvent une époque de purification pour réévaluer, réorganiser, réaligner. Rune du savoir profond, l'axe ou l'aguse, oui, l'aguse ou l'axe, peut exiger que vous étudiez les questions spirituelles prêtes à l'autotransformation. La réussite se trouve maintenant
dans le contact avec votre sagesse intuitive et dans l'accord avec vos propres rythmes. Rune du moi, se rapportant avec justesse au moi. L'axe ou l'aguse symbolise ce que les alchimistes appelaient conjoncture ici, mais c'est la conjonction, mariage sacré. Alors, j'en ai la chair de poule. C'est vrai que les poissons ont ces fortes intuitions. Les poissons, on se demande parce que pourquoi ils sont souvent dépendants. Dépendants, mais c'est parce qu'ils ont un immense pouvoir de perception et de sensibilité. Et parfois, et de sensibilité, et parfois, ils n'arrivent pas à maîtriser tout cela. Si vous avez une lune en poisson, si vous avez votre soleil en poisson, ce sont des personnes, c'est presque des médiums, des gens, voilà, qui, et surtout, et beaucoup avec la lune en poisson, on vous dit que vous êtes hypersensible et vous avez de fortes émotions. Vous ressentez les choses, vous allez ressentir les gens, même les courants d'air. Voilà. Et donc, il faut, et dans ces cas, au lieu d'aller dépendre de la boisson ou d'une drogue quelconque, je ne m'égare pas, hein, j'en reviens, mais c'est pour une petite explication. Il vaudrait peut-être mieux se connecter à son moi profond, son moi intérieur, et de trouver un certain équilibre avant de pouvoir trop s'éparpiller. Parfois, on s'y perd. Et je fais cette leçon aussi parce que je le fais pour quelqu'un à qui je tiens. Et j'espère que cette personne se reconnaîtra de toute manière. Alors, on revient à notre interprétation pour les célibataires. On vous dit, vous êtes dans une position de gratitude, de grâce divine et d'attente pour récolter autant d'amour que vous pouvez. Parce que on vous dit, vous allez avoir une correspondance, un message. Peut-être que vous serez peut-être en communication sur un réseau quelconque, et où vous pouvez aussi recevoir un message parce que vous avez échangé votre téléphone avec quelqu'un. Vous allez être en correspondance avec quelqu'un qui peut vous mener vers la direction d'une officialisation. Cette personne peut vous demander en mariage et vous serez d'accord. Et on vous dit que cette personne sera un ancrage pour vous. Et ce que dit la rune, l'aguse, vous dit, ne fuyez pas. Acceptez cette situation parce que votre sensibilité va vous permettre d'aller très loin. Parce que cette personne, ou vous serez une aide et un ancrage pour cette personne. Moi, je vous dis, ce mois-ci, les énergies, ils sont, voilà,
ils sont fluctuantes, un jour, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, rien. Et on parle, c'est beaucoup plus profond que, parce que ça nous projette dans notre situation d'éveil. Et cette rune aussi en parle. Il faut aller plus loin, allez vous chercher ce qu'il y a de plus profond en vous pour pouvoir, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre situation de vie tout court qui engendre amour, argent, travail, familial. C'est beaucoup plus que ça pour pouvoir aller de l'avant. Et on nous parle encore, parce que le signe du Verseau tout à l'heure, il y avait cette énergie créative. Alors, amis poissons, allez vous chercher. Ne vous laissez plus égarer dans les labyrinthes un petit peu de dépendance et tout. Sachez exactement où vous voulez aller. Et cette ère-ci nous demande justement et vous pousse à l'éveil. Cette rune vous dit la même chose. Allez, allez, allez chercher au plus profond de votre moi ce que vous voulez. Hein? Même, hein, écoutez vos rêves et ancrez-vous. Allez s'ancrer, c'est aller dans la nature, méditer par la méditation, par l'éveil spirituel, par ce en quoi vous croyez, allez le chercher. Et là, la carte, le message de l'oracle du Phénix vous dit, le moment est venu de passer à l'action. Il n'est plus question pour vous, les poissons, de rester à rêvasser dans le vide. Je ne parle pas de vos rêves où il faut prendre des informations, à rêvasser dans le vide. Passez à l'action, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que cette rune vous dit. C'est ce que ce message vous dit. Sachez ce que vous voulez. Acceptez l'éveil, allez plus loin. Hein? Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir, laissez-les toutes, toutes ces dépendances de côté. Allez chercher au plus profond de votre être ce qui va vous faire vous en sortir, aller plus loin, qui va vous faire aimer. Vous allez pas choisir, mais vous allez trouver quelqu'un que vous allez aimer, mais avec confiance, avec détermination, avec beaucoup plus de liberté et de joie. Ancrez-vous, méditez, allez poser des questions à votre, votre moi chaman. Voilà. Je suis tout en transe, voilà, mais bon, c'est pour les poissons. Alors, je vais terminer avec le message du petit oracle des guides de lumière qui dit « Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fais-tu en réalité en étant constamment occupé ? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Inutiles. Faites des choses, voilà. Allez au plus profond de vous. C'est aller à la rencontre de votre moi profond pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer. Voici pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous parlera. Et je remercie au passage tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Je vous demande de liker et de partager cette vidéo. Merci, merci, merci. À bientôt.